Mais les dirigeants, normalement, lorsque je parle de dirigeants, je ne parle pas de dirigeants politiques, je parle d'intellectuels, je parle de capitaines d'industrie, je parle de celles et ceux qui ont le pouvoir. Comment expliquer que l'Afrique est oubliée sur un continent où le culte des ancêtres est quelque chose de primordial dans les traditions? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de culte pour ces ancêtres-là? Un culte accordé à certains et refusé à d'autres. Là est le travail qu'il faut faire. Et c'est ce que je fais, je m'y attelle depuis 21 ans, en rencontrant les uns et les autres. On me dit, Claudie, bravo, c'est super. Nous te soutenons, mais personne ne fait rien. La dignité de l'homme est dans sa capacité à raconter son histoire pour que d'autres ne viennent pas dire un jour l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Si vous laissez le soin à d'autres d'écrire votre histoire, vous devez en subir les conséquences. C'est-à-dire le regard qu'ils ont sur vous et que vous finissez à un moment donné par intégrer. Alors l'esclavage, et là je m'adresse aux plus jeunes, l'esclavage c'est « il était une fois ». On vous a souvent raconté ces histoires-là. Il était une fois. Mais à la fin d'il était une fois, il y a toujours une fin heureuse. La fin de l'esclavage n'est pas heureuse parce que finalement, l'esclavage n'est pas terminé. Il continue encore sous d'autres formes. Peut-être que certains ont vu en 2017 la vidéo que j'avais publiée et Eric a rappelé la manifestation que j'ai organisée le 18 novembre 2017 face à ce que l'on voyait, ces jeunes que l'on vendait sur des marchés, des jeunes dans des cages, comme à la pire époque de l'esclavage, dans les termes du Nouveau Monde. Comment peut-on aujourd'hui accepter ça? Alors j'ai fait une vidéo, j'étais très en colère. Le premier président d'Afrique qui réagit, c'est le président du Niger. Il fait un tweet, il dit « Je suis choqué, c'est inadmissible, c'est inacceptable ». Je résume. Alors qu'on attendait de lui, d'un chef d'État africain, je demande une réunion immédiate de l'Union africaine pour qu'il y ait des sanctions immédiates contre la Libye, si tant est que la Libye soit encore un pays et une nation. Le seul président qui a osé employer les termes consacrés pour dire les choses, c'est le président de la République française, notre président, Emmanuel Macron, qui dit « c'est un crime contre l'humanité ». Et puis, les 29 et 30 novembre 2017, grâce à notre mobilisation à tous, nous avons fait en sorte que l'ordre du jour de cette réunion Union africaine, Union européenne soit changé et que les uns et les autres parlent de ça. 2 ans après, rien n'a changé. On continue en Libye et ailleurs à vendre des jeunes et à maltraiter les jeunes. Eric l'a répété, il l'a dit, ces bateaux qui bloquent les migrants, alors c'est Frontex, financé par l'Europe, puisque c'est une organisation européenne, et puis on donne de l'argent à la Libye, on donne de l'argent à d'autres pays pour bloquer ces jeunes migrants. On nous dit que oui, mais ces jeunes décident de partir parce que c'est un problème économique, et ce n'est pas un problème de guerre. Ne dit-on pas, dans notre système capitaliste, ne parlons-nous pas de guerre économique? Mais si c'est une guerre, ça veut dire qu'elle fait des victimes. Et les victimes de guerre militaire et les victimes de guerre économique sont les mêmes victimes. Donc il est important qu'ensemble, nous puissions nous dire qu'un autre monde est possible, qu'une autre civilisation est possible, qui ferait fi de la couleur de peau, qui abolirait les frontières. Et il y a Mohamed qui me dit « Claudie, je pense que là, tu es parti pour parler durant longtemps. » Alors, en tant que parrain, je vais le faire. Oui. Comment déjà. Merci. Voilà, merci à vous d'avoir dit. On va vous parler. Vous comprenez à quel point ça tient à cœur. Parce que si vous regardez, vous, jeunes, moi, j'ai pas besoin de savoir quelle est votre religion, quel est votre nom, quel est votre milieu social. On a à bâtir un autre monde et cet autre monde existe déjà. Effectivement, merci d'avoir dit parce que nous sommes là. Merci beaucoup. Bien, bonsoir, c'est déjà bonsoir, non? Enfin, ok, bonsoir, bonjour, je ne sais pas trop. J'ai une journée longue, j'ai préparé un discours de 6 pages, je pense que je ne vais pas le lire parce que on a eu plein de choses qui étaient dites. On va jouer un autre exercice. Juste avant quelque chose d'important, je veux qu'on salue notre technicien Tahar qui est derrière. Alors, je vous explique pourquoi.
il a eu un décès dans sa famille et il est quand même venu aujourd'hui pour honorer cet événement. Et notre responsable de la culture n'est pas là aujourd'hui parce que pour ce même décès, elle n'a pas pu venir. Donc je vous propose qu'on fasse une petite minute de silence pour les aînés qui ont perdu dans cette famille, qui était une habitante de l'Issonie. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour cette petite minute de silence. Sur la fonction d'élu. Donc, je vais leur expliquer comment on fait un discours et sur la question de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc, la première question que j'ai posée à Myriam Kenza, qui va pouvoir prendre le micro en bas, c'est de se présenter très rapidement. Quel âge avez-vous? Qui est Myriam, qui est Kenza? Et quel âge avez-vous? Oui. Je m'appelle Myriam, j'ai 8 ans et demi. Je m'appelle Kenza, j'ai 9 ans et demi. Très bien. On est aujourd'hui ici pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce que l'esclavage, Myriam? Qu'est-ce que l'esclavage, Kenza? L'esclavage, pour moi, c'est par exemple quand un homme oblige quelque chose à une femme et la femme, elle a peur, du coup, elle le fait. L'esclavage, c'est presque comme a dit Kenza, sauf que pour moi, c'est qu'un homme oblige à une femme de faire une action que la femme ne veut pas. Par exemple, un homme demande à une femme fais le ménage, je sais pas, etc. Bon, tout pareil. Ce que j'ai compris, c'est que Myriam et Kenza ne laisseront pas les hommes dire quoi que ce soit. Bon, chers assistants, la première chose à faire dans un discours, c'est remercier les gens. On va commencer par remercier Madame Mathilda Hidara qui a organisé cet événement. Ensuite, c'est un exercice très difficile, il faut 10 personnes. Mais il faut le faire de manière très intelligente. Donc on a notre invité d'honneur qui est Claudie Siard. Notre député Éric Coquerel, toujours un plaisir de t'accueillir. Nos élus du Saint-Denis, toujours présents avec nous. Elisa, Lima, Maggie. Et qui est le troisième assistant de surprise, la parole. Tu t'appelles? Comment? Et on va applaudir Abby aussi, qui est là avec nous. Abby, l'esclavage, s'il vous plaît. C'est que, comme en Libye, il y a des gens qui forcent les gens à faire ce qu'ils leur demandent. C'est un fait. Moi, je trouve que c'est pas bien qu'on agisse. Très bien. C'est pas bien qu'on agisse. Alors, pour vous répondre, mesdames, c'est pas qu'une histoire d'hommes contre les femmes. Voilà. Dans l'esclavage, c'est aussi des hommes qui obligent d'autres femmes et qui considèrent que ces hommes, ils sont heureux. Ou ces femmes, ils sont heureux. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'un humain, c'est comme un objet et que c'est comme si je te disais tu m'appartiens, je te mets dans ma poche. Comme ça. C'est ça. Un esclave, c'est ça. C'est ne plus être considéré comme un humain, être considéré comme un objet qui appartient à quelque chose. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était choquant, c'est qu'exemple, moi qui est d'origine sénégalaise, actuellement en Libye, on vend des Sénégalais 150 €. Donc on pourrait m'acheter 150 €. Non, c'est pas le même. Oui, je vais donner quelque chose. Un Sénégalais, hein? Oui, c'est pas grave. Mais en fait, pourquoi il se vend à 500 € alors qu'en France... Ah, 530 En France, on peut le vendre plus.
Merci. Donc, Claudie l'a dit plusieurs fois, Éric également. Aujourd'hui, on est là pour commémorer l'abolition de l'esclavage qui n'est pas encore terminée. Là, on est en train de commémorer. Et ce que tu dis, c'est très important. C'est qu'il faut réagir. Mais la réaction, c'est déjà conscientiser les gens. L'exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui, et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous, enfants, vous arrivez à comprendre qu'est-ce que l'esclavage et pourquoi c'est très important de le commémorer chaque année et d'en parler collectivement. Donc, on vient de se dire que l'esclavage, selon Myriam Kenza, c'est de refuser qu'un homme nous oblige à faire le ménage, la cuisine ou ce genre de choses. C'est ça? Voilà. On a aussi dit que c'était refuser d'être un objet. C'est avoir une liberté, avoir une âme. Et je vais citer une citation de Martin Luther King. Vous savez qui est Martin Luther King? Très bien, on va vous l'apprendre la prochaine fois. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Ce qui est grave actuellement, et tu l'as très bien dit, c'est pas... C'est faux. C'est déjà grave ce qui se passe. Mais ce qui est grave, également, c'est qu'on a des gens qui sont censés représenter des États et des institutions et qui ferment les yeux. Et aujourd'hui, on vit cela au XXIe siècle dans notre société moderne. Et vous, enfants, il faut l'avoir en tête. Cela est très important. Il faut aussi se dire une chose, la France est le seul État au monde à ce jour à avoir décrété une journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est quelque chose qu'il faut quand même saluer. Mais, il ne faut pas oublier que la France, c'est le pays qui a produit le code noir, puis le code de l'indigénat. Et c'est donné comme mission de la bouche même du père de l'école primaire laïque, Jules Ferry, le devoir de civiliser les races inférieures. Il ne faut pas aussi oublier qu'au temps de Louis XIV, un droit était réservé au sujet des royaumes devenus au fil du temps citoyens de la République, tandis qu'un autre droit était dans les colonies destiné à encadrer ce qu'on appelait bien meubles ou bien indigènes. L'esclavage n'a pas disparu d'un point de vue géopolitique. On va se prendre un exemple très concret et très simple. Aujourd'hui, ce qui me choque, c'est que la mort d'un Palestinien, d'un Congolais, d'un Birman ou d'un Syrien a moins d'impact aux yeux de la communauté internationale que de celle d'un Français ou d'un Américain. Et ça, c'est pas normal. C'est ces choses-là qu'il faut garder en tête. Et il faut que vous, enfants, et nous, adultes, on garde toujours en tête l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Est-ce que tu peux essayer de me dire? Non, ça ne compte pas? Ok, ça a l'air très compliqué. Donc, je vais peut-être utiliser l'article 1 de la charte du Mandé, proclamée par l'Empire du Mali en 1222, qui est très explicite. Toute vie est une vie. Aucune vie n'est plus respectable qu'une autre vie. De même, aucune vie n'est supérieure à une autre vie. Nous sommes tous égaux en humanité. N'empêche, on constate qu'être noir et français n'est toujours pas une évidence pour beaucoup de monde. Et les dernières élections l'ont encore prouvé à celles et ceux qui avaient besoin de preuves. L'un des enjeux de notre société, c'est ceci. Enfants de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les religions, vous êtes pareils. Et nous avons une richesse ici en France et dans nos quartiers populaires, c'est que nous vivons ensemble et que nous nous alimentons les uns les autres. Notre diversité est une richesse. Soyons fiers de ce que nous sommes, mais soyons également fiers de notre République et de la France. Je finirai mes propos par 2 citations. d'Aimé Césaire. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. J'ai toujours un espoir parce que je crois en l'homme.
c'est peut-être stupide, la voie de l'homme est d'accomplir l'humanité, de prendre conscience de soi-même. Alors cessons d'être figés devant les inégalités et battons-nous pour nos droits. Un monde meilleur existe déjà. Merci beaucoup. Place à la fête. Tu veux dire un petit truc, dernier truc après en descend. Vas-y. Comme vous avez dit, les hommes et les femmes noires et blanches n'ont pas de différence. C'est pas parce que, par exemple, moi je suis blanche et j'oblige quelqu'un à faire une chose à un noir. Ça ne veut rien dire. C'est très confusant, ça. Tu as totalement raison. Merci beaucoup. On a eu ce discours enfantin qui était très innocent, mais beaucoup de vérité. On en verra tout à l'heure. Alors, j'ai l'habitude de présenter des présentations d'histoires, de spectacles comiques. Ce soir, avec la commémoration de l'esclavage, on a introduit des artistes. Et ce soir, parmi nous, on a une amie qui a présenté plusieurs événements sur Paris et à l'extérieur en France. Vous allez la découvrir aussi plus tard sur Facebook. Ça s'appelle Ashou Events, les événements d'Ashou. Son prénom c'est Ashura, je ne veux pas la faire montrer sur scène d'habitude, voilà, on va la laisser soft. Mais en tout cas, elle nous a concocté un beau spectacle avec 3 artistes ce soir, 2 humoristes et un hypnotiseur. Est-ce que vous avez envie de les voir? Des spectacles un petit peu partout en France et à Paris. Et ce soir, elle nous a ramené 3 artistes, 2 humoristes et un hypnotiseur. KTV, sous l'applaudissement. On fait une entrée ou pas? Ouais. Attends. C'est sur Skyrock ou c'est quoi? C'est bon? Voilà. Allez, tout le monde. On applaudit. Allez, on y. Tu vois? Allez, voilà. Je sais pas danser, coupe. Bonsoir, ça vient. Moi j'aime bien les danseurs de salsa. Ils sont toujours souriants, bon vivants. Est-ce que c'est la même chose tous les jours? Est-ce que quand ils arrivent à la pharmacie, c'est en mode hola, ¿qué tal? Una boîte de la pala, c'est ta mort. Non mais ça va, c'est cool. Moi j'ai arrêté d'écouter le rap français parce qu'il y a un rappeur qui est là, il s'appelle Jules. Vous connaissez ou pas? Ça va, calmez-vous le service jeunesse. Non, Jules, c'est un rescapé de confession intime. Moi j'ai arrêté d'écouter Jules le jour où il a dit en samedi que certains me détestent parce que je suis mignon. Qui lui a menti? On est bien d'accord, Jules il est tout sauf mignon. À la différence de Maître Émile sapé, comme jamais Jules il est jamais sapé. Mais c'est vrai qu'avant on avait des vrais rappeurs, l'AFF, NDF, Billy James, ces mecs avaient du style. Maintenant on dirait qu'ils sortent tous de Secpa. Et dans cette Secpa, il y a des mecs qui ont réussi à redoubler. Comme un rappeur qui s'appelle Mysterio. Alors il est dans une musique, je suis dans ma cellule, je galère, je regarde dans l'air, je traîne cogiter, je repense à toi, yes. Je vais même pas m'attarder sur ce mot-là. Moi je voulais juste mettre l'accent sur je train de cogiter. Ça veut dire que le mec, au lieu de dire je suis en train de, il dit je train. Je vous jure, les rappeurs français, ils agressent plus la langue française, ils la violent, je dirais. Désolé les enfants, c'est pas le spectacle de Lily. Hein. Alors, moi je me présente, je m'appelle Mourad. Retenez bien mon prénom très important, parce que tu n'en entendras plus jamais parler. Alors, je suis ce qu'on appelle un arabe à lunettes. Un arabe à lunettes, c'est un arabe qui a réussi. Hein. Quand je dis qui a réussi, c'est je ne fais plus peur, voilà. Moi, par exemple, maintenant, je me fais raqueter. Chose qui m'était jamais arrivée avant. J'arrive tranquille dans mon quartier, et le mec il me dit passe ton portable, je te casse ta gueule. J'arrête de conneries, t'as 40 ans, tu raquettes encore. Où est-ce frère, t'es serre là au coin de l'équipe? Bah c'est moi. Ah ouais, t'es
Ah ouais, Mourada Fleloum, t'es bien, frère. Moi, j'ai des lunettes et j'assume totalement. Mais je trouve qu'il y en a, ils abusent, ils ont toujours la même réponse, c'est des lunettes de repos. C'est quoi ce concept? Lunettes de repos? C'est comme si t'allais voir un mec en fauteuil roulant et tu lui dis handicapé, tu dis non, je me repos, je suis fatigué. Non mais les lunettes ça cache un petit côté super-héros, tu vois. Par exemple Clark Kent quand il a des lunettes, c'est Clark Kent, quand il en a pas, c'est Superman. Moi quand j'ai des lunettes, je suis Mourad, quand j'en ai pas, je suis super moche, tu vois. Mourad, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est une première je crois à l'île Saint-Denis, ça ne pas que tu joues à l'île Saint-Denis. Oui. Voilà. T'es originaire de chez de Nanterre, mais tout va bien, voilà. J'ai pas peur. Disons-nous les choses avec monsieur Éric Coquerel. Comment allez-vous? Bien, bien. Bonjour Bouba, déjà. Bonjour à vous. Quel est votre ressenti par rapport à cette action qui est menée aujourd'hui à l'île Saint-Denis? Moi, depuis que je suis élu député, c'est la deuxième fois que je viens. Je n'en ai pas raté un, donc. Je trouve que non seulement c'est bien de commémorer l'abolition de l'esclavage, mais c'est surtout la façon dont ça se fait. C'est-à-dire qu'on se donne le temps. Vous avez entendu, il y a des discours qui ne sont pas des discours uniquement de compassion ou un peu charitables ou je ne sais quoi. Il y a des discours qui essayent de transmettre un message à la fois sur l'esclavage, mais les formes actuelles de l'esclavage, et montrer que le rapport, y compris de domination vis-à-vis du continent africain, continue sous d'autres formes. Je trouve que c'est évidemment quelque chose d'important à dire. C'est vrai que lorsque dans le discours on entend des réalités telles que ce que disait Jules Ferry par rapport aux races inférieures et toutes ces choses-là, c'est vrai que ça rejoint beaucoup la mentalité, on va dire, ou la ligne politique du parti que vous représentez quelque part. Bien sûr, enfin, de le critiquer, bien sûr, oui. Nous, ce que moi je pense, que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous voulez réduire en esclavage des millions de personnes, vous dévalorisez ces personnes, inévitablement. Je veux dire que l'accompagnement idéologique de l'esclavage, ça a été de dire, par exemple, qu'on s'interrogeait sur le fait que les Noirs d'Afrique, est-ce qu'ils avaient une âme, ou est-ce qu'ils étaient vraiment dans la même espèce humaine? Eh bien aujourd'hui, je pense que cette image dévalorisante, elle continue vis-à-vis des personnes racisées, elle continue par exemple vis-à-vis du racisme, elle continue, il suffit de regarder là, le nombre de personnes qui se font contrôler au faciès pour comprendre que tout ça n'est pas terminé. Donc je crois que la question n'est pas une repentance, mais il y a une dette, et cette dette elle est loin d'être terminée par rapport à un continent qui a été saigné à blanc et qui en plus continue en réalité à être dominé, exploité depuis maintenant des années. On est tous au courant de la loi de Madame Taubira par rapport à le fait que, voilà, reconnaissance de l'esclavage par rapport au fait que c'est un crime contre l'humanité. Beaucoup de gens issus des Antilles et d'Afrique réclament réparation, mais dédommagement financier. Qu'en pensez-vous? En tout cas, je pense que il faudrait au moins déjà transformer radicalement nos rapports avec l'Afrique. Je disais tout à l'heure dans un discours, je citais le fait qu'il y a le G20 qui va se réunir. Vous savez, c'est soi-disant les 20 pays les plus importants du monde. Moi, je conteste beaucoup l'organisation du G20, mais si vous regardez la liste des pays du G20, vous apercevez qu'il y a un pays africain, c'est l'Afrique du Sud, et c'est lié par rapport à son histoire très particulière, évidemment. Or, le G20 va bientôt discuter des questions de détérioration du climat, qui a évidemment une incidence terrible, à premier lieu, par rapport au continent africain. Pas un pays africain pour en discuter. Donc, vous voyez bien que ce rapport-là, au-delà de savoir si on doit chiffrer une réparation ou autre, mais en réalité, on continue, j'allais dire, sous d'autres formes, à utiliser, on continue le même forme de domination, enfin, sous d'autres formes que l'esclavage, sous d'autres formes que le colonialisme pur, mais avec du néocolonialisme, avec des accords de libre-échange qui ruinent des économies africaines, avec un continent qu'on considère avant tout pour les matières premières qu'on va chercher, ou de la main-d'œuvre, et non pas comme un partenaire à égalité avec les autres pays du monde. Je trouve que de ce point de vue-là, l'idéologie qui a inspiré l'esclavagisme, l'idéologie coloniale continue malheureusement à inspirer nos rapports avec les pays africains. Comme je vous le disais en off, vous connaissez, nous avons une connaissance en commun, M. Pascal Troidec, à Grigny. Voilà. Et vous m'avez parlé de vous par rapport au fait qu'il faudrait qu'un jour vous veniez sur Grigny dans nos studios afin que nous fassions une émission où on retracerait un petit peu votre parcours et
et vos avis et vos principes. Et je vous invite à venir. Avec plaisir, quand vous voulez, je serai là. Je vous remercie. Merci, c'est moi. 25 places, c'est tous les lundis, ça s'appelle La Petite Loge, c'est une salle de 25 places, pour l'instant il reste 25 places. Hein. Et sur les réseaux sociaux, s'il y a des gens qui veulent me suivre, sur Instagram notamment, c'est Paul, comme Paul, et Mirabel, M-I-R-A-B-E-L, et 1. Après, sinon, il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Paul Mirabel. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'ai passé une très bonne après-midi. Au revoir. Paul Mirabel, retenez bien son nom. À part sur TF1. Vous avez déjà vu, vous avez déjà été hypnotisé parmi vous? Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'homme qui va venir se suivre ici sur scène va pratiquer cet art avec des gens comme vous. C'est du très sérieux, il n'y a aucun trucage. Si vous voulez bien, on va commencer déjà par présenter. Je vous demande de l'accueillir sous des applaudissements spontanés, Monsieur Kazalou. Applaudissements, vraiment, répondez sincèrement. Par applaudissement, qui ne croit pas à l'hypnose? Applaudissez ceux qui n'y croient pas. On va faire l'inverse maintenant, ceux qui y croient, applaudissez. Bon. Il faut savoir un truc avec l'hypnose, c'est que ça fonctionne réellement sur tout le monde, d'accord? Ça marche sur tout le monde, mais à différents degrés. Ça veut dire qu'il y a des personnes sur qui ça va marcher en 3 secondes, il y en a, ça va mettre 5 minutes, il y en a, ça va mettre 10 minutes, mais au final, ça marche réellement sur tout le monde. Je vois des contre le mur, je te veux. Ok, et maintenant vous allez mettre vos mains dans cette position. Il faut absolument que les paumes de main se touchent, c'est super important. Il ne faut pas qu'il y ait d'air qui passe entre les mains, vraiment c'est super important. Voilà, on serre bien les mains dans cette position. Et vous allez juste déplier vos index. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les doigts après les pouces. Ok? On déplie les index et vous allez les mettre devant vos yeux. Voilà. Et maintenant, faites juste un petit espace d'environ 2 cm entre vos doigts. Faites un petit espace de 2 cm entre vos doigts. Un léger espace entre vos doigts. Voilà. Faites un petit espace. Et maintenant, vous allez fixer l'espace entre vos doigts et vous n'allez plus lâcher du regard à partir de maintenant. Fixez seulement l'espace entre vos doigts et ne lâchez plus du regard à partir de maintenant. Et je sais qu'il y a des personnes qui le sentent déjà là, juste avec le son de ma voix, vous allez voir vos doigts commencer à se rapprocher maintenant. Et puis je vais parler, vous allez voir vos doigts se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. Résistez pas, laissez-vous faire, restez fixés sur vos doigts et les doigts ils continuent de se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. Restez fixés sur vos doigts et vos doigts ils vont continuer de se rapprocher. Et vous allez voir qu'au compte de 3, les doigts ils vont se rapprocher tellement vite et tellement fort que vous ne pourrez plus les décoller, cela quoi qu'il arrive. Avec le 1, les doigts ils continuent de se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. Avec le 2, imaginez que je place une vis entre vos doigts et que je la serre. Restez fixés sur vos doigts et je serre cette vis. Et je la serre tellement fort que vous sentez les muscles de vos bras, de vos avant-bras se contracter pour bloquer, serrer, souder les doigts dans cette position. Et avec le 3, et à partir de maintenant, les doigts ils se touchent complètement et ils se collent dans cette position. Ils se collent tellement fortement qu'à partir de maintenant, vous êtes dans l'impossibilité de décoller vos doigts, cela, quoi qu'il arrive. Et plus vous allez essayer de décoller vos doigts, et moins vous allez réussir, vos doigts sont bloqués, serrés, soudés dans cette position. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de décoller les doigts, je peux juste vous demander de lever les mains au-dessus de la tête, que je vois ceux qui n'arrivent pas à décoller les mains. Vraiment, c'est important de lever les mains au-dessus de la tête. Vraiment, c'est important. Ceux qui n'arrivent pas à décoller les doigts. Ok, je fais descendre. Gaïa, tiens, lève-toi. Tu t'appelles comment? Ah, Lassana, Lassana, lève-toi, s'il te plaît. Bonjour, monsieur. Ça va? Vous n'arrivez pas à décoller vos doigts? C'est chiant, hein? Moi, je vous laisse comme ça toute la soirée. Hein. Ça va? Pareil, vous n'arrivez pas à décoller? Plus vous allez ici, vous allez réussir, en fait, c'est chiant. Vous vous appelez? Madi? Fixez vos doigts. Allez, Madi, dès que je vais dire votre prénom, vos doigts vont se décoller. Fixez vos doigts. 1, 2, 3, Madi. Ça se décolle. Voilà. Ça va? Tiens, regardez, refixez vos doigts. Refixez-les. Regardez, je les recolle, ils se rebloquent maintenant. 1, 2, 3. C'est chiant. Votre prénom? Ouais. Allez, collez vos pieds. C'est un peu saoulant, ça fait mal au bras. Allez, collez tous vos pieds, fixez vos doigts. Fixez les doigts et je vais compter de 1 à 3. Le chiffre 3, vos doigts vont se décoller facilement, aisément. 1, 2, 3, ça se décolle. Voilà, c'est bon, vous pouvez décoller les doigts facilement, aisément. Voilà. Ça va? C'est mieux là. Ça me détend. On va faire juste en deuxième vitesse rapidement. Vous pouvez le faire aussi dans le public. Cette fois-ci, mettez vos bras droit en vous. Voilà, il faut absolument que les bras soient tendus, c'est super important. Il faut être comme ça. Voilà, on va essayer. Ok. Et là, je vais vous demander de fermer vos yeux. Ok? Fermez vos yeux, n'ayez pas peur. Je vais aller. Ok? Fermez vos yeux, n'ayez pas peur. Ok? Vous allez juste commencer à serrer vos mains à partir de maintenant. Vous allez serrer vos mains de toutes vos forces.
mais vraiment de toutes vos forces. Vous allez voir, ça va être comme avec les doigts. Plus vous allez serrer vos mains, vous allez sentir vos mains commencer à se coller, à se serrer, à se souder de plus en plus et de mieux en mieux maintenant. Tellement fortement qu'au cours de 3, vous êtes dans l'impossibilité de décoller vos mains, c'est là, quoi qu'il arrive. Avec le 1, les mains qui se collent. Avec le 2, je rajoute de la colle super forte là. Les mains sont complètement bloquées dans cette position. Ça peut même commencer à faire des crampes au bras, mais les mains elles sont bloquées. Et avec le 3, vous êtes dans l'impossibilité de décoller vos mains. C'est là, quoi qu'il arrive. Vous pouvez ouvrir vos yeux si vous décollez vos mains, mais plus vous allez vous allez réussir les mains, elles vont rester bloquées, serrées, soudées dans cette position. Ça va? Ça va? T'as rien décollé? L'atelier, plusieurs possibilités. Donald Kilvino qui les a. Oui, que j'ai vu. Il expose et il vend Je pense, au plus de monde. Tu lui demanderas? Oui, je vais lui demander. Je te mettrai en contact avec lui. Ouais. C'est magnifique. Ah, c'est extraordinaire. Ah non, vraiment. Ouais. Et ça aussi, c'est les fresques aussi? Ça, c'est une fresque, mais ça a été fait avec. C'est une fresque participative avec les enfants et un autre artiste. D'accord. Ouais. Il faut vraiment que tu lui demandes. Ah oui, oui. Je vais te mettre en relation, je t'envoie ses coordonnées ou je vous donne les tiennes. Ah, mais demande-lui déjà si ça se vend. Ouais. D'accord. S'il vend. Ouais. Ça, mais c'est magnifique. C'est super. Vendez ou pas? Alors, très bonne question. Ouais, voilà, j'ai compris. Et ça veut dire non. Trop beau. Mais tout dépend. En fait, il y a une histoire en fait. Ouais. C'est ça. Et l'histoire, c'est elle veut que je puisse d'abord être un artiste peut-être un peu confirmé pour après. Et c'est vrai que voilà, c'est comme on a un enfant au monde, on a peur de s'en débarrasser, donc de le laisser en fait. Donc, voilà. Pour l'instant, je montre. Toute vraiment cette série-là. Je lui donnerai tes coordonnées et je je donnerai les siennes. C'est magnifique. C'est vrai que... Et donc l'idée c'est un exemplaire et pas et de ne pas en faire. De toute façon on peut jamais refaire le même. Non, on peut jamais refaire le même. Donc si, alors aussi une possibilité bien sûr, c'est le moulage en fait. Oui, bien sûr. Donc on peut mouler et puis voilà, avoir les blancs. Après ce qui peut changer c'est nous la couleur. Donc la couleur ça ne sera jamais la même, évidemment. Évidemment, ça sera jamais la même. Donc c'est pour ça. Après là c'est le premier prototype, après il y aura un plus grand, un plus grand, un plus grand. Un peu des femmes aussi, donc, que j'ai aussi fait. Mais j'aime bien cette taille. C'est pour moi la bonne. Je me souviens avec mes enfants, lorsque mes enfants étaient. Pardon? Mes filles étaient plus jeunes. Attention, oui, il ne faut pas toucher. On a le droit. Non, il ne faut pas monter sur. Oui, prendre la photo. Alors, on a le droit. Bien sûr, vous respectez juste la. Non, mais je veux savoir. C'est une artiste aussi, Dominique Lefebvre. Et donc, mes filles, donc j'avais un roi Bamoun qui était à peu près cette hauteur-là. Et elles avaient toute peur du roi Bamoun. Ouais. Si tu veux, c'est comme un homme, sauf que c'est un peu plus petit, c'est plus grand que les enfants. Il m'a fait peur. J'ai tourné autour. Il fallait tourner autour. L'idée, c'était de tourner autour pour voir un peu. L'idée, en fait, c'était de tourner autour et de voir une différente position. Le rouge, c'est pour marquer l'américain. Et le orange, parce que c'est considéré comme une denrée, en fait. C'est pour ça. Et il y aura une autre série qui sera faite normalement avec différentes couleurs de chaque drapeau.
Donc, et puis chacun pour un mélangeur fréquente le bleu, le rouge, ou le rouge, le nom de la France, soit c'est vraiment ça l'idée, comment dire, après, votre corps qui arrive, Les choses avec Madame Madjoula et Monsieur Claudiciard, comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va, tout va bien. Dites-moi un petit peu votre ressenti après cette... parce qu'on arrive à la fin de cet événement. Donc dites-moi un petit peu votre ressenti après coup. Alors moi, c'est toujours une fierté pour moi que de faire cet événement. Pour la petite histoire, j'ai bataillé pour le faire. Hein. Au début, on me dit « Oh, c'est trop communautaire, machin, etc. » Alors que non, c'est un devoir de mémoire que tout le monde devrait faire. C'est partie de l'histoire de France. Complètement, ça fait partie de l'histoire de France, je dirais même plus. C'est pour ça que je remercie le maire d'avoir permis, il m'a dit « Lâche rien ». Voilà, donc c'est la 5e édition. Il y a autant de monde, donc ça fait vraiment plaisir. Et on le fait de façon festive. Donc on a toujours des invités prestigieux et je remercie encore Claudiciard d'avoir répondu présent directement. Et puis du coup, il y a des artistes, il y a des humoristes, des danseurs. Voilà, on mélange pour se commémorer les choses, mais de façon festive et intergénérationnelle. Aussi bien des petits, des mamans, des grands-parents. Voilà, il faut que ça parle à tout le monde. Monsieur le grand orateur Claudiciard, je suis arrivé et vous étiez en train de faire votre discours et, comme d'habitude, vous avez illuminé la salle. Dites-nous tout. Alors moi je suis très heureux d'être là. Lorsque je suis arrivé, je n'imaginais pas, Madjoula, qu'il y aurait autant d'enfants. Hier, j'étais, donc le 10 mai, j'étais à la commémoration officielle de l'État. Alors ça fait 3-4 ans que je n'y allais plus parce que c'est barbant, parce qu'on y voit les mêmes gens et parce que tout est trop convenu. Et lorsque je suis arrivé, là, aujourd'hui, en ce 11 mai, j'étais heureux parce que j'ai dit, enfin, on ne va pas être dans un rituel convenu avec les uns et les autres, avec des langues de bois et tout cela. Et ça, pour moi, c'était vraiment important. Puis, les uns et les autres se sont exprimés. Et je regardais les enfants qui étaient attentifs et d'autres un petit peu moins. Mais tout le monde, voilà, il se passait quelque chose. Et donc moi, tu disais, oui, j'ai fait un discours. Pour moi, j'ai improvisé, j'ai dit ce que je ressentais au regard de l'assemblée qui était là. Et ouf, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Il faut rappeler les choses. J'ai dit, et c'est vraiment mon combat, parce que ça fait 21 ans que c'est mon combat, il faut que l'Afrique arrête de laisser l'Europe, l'Occident écrire son histoire. Et que l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire de millions d'Africains déportés, c'est l'histoire de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont été suppliciés dans les fers de l'esclavage. Et lorsque l'Afrique se plaint de ce que l'Europe écrit d'elle ou dit d'elle, il est important aujourd'hui que l'Afrique écrive cette histoire-là. Et puis j'ai juste envie de dire, on parle toujours de Mama Africa, la terre-mère, berceau de l'humanité et de la civilisation. Ça veut dire que les enfants d'Afrique qui ont été arrachés, qui ont été déportés pour être esclaves, d'un continent où le culte des ancêtres est important. Ça veut dire que le culte des ancêtres est important pour tout le monde, sauf pour cela. Ça veut dire que Mama Africa ne reconnaît pas tous ses enfants. Mais si l'Afrique ne reconnaît pas ses enfants afro-américains, afro-caribéens, afro-océaniens, afro du monde arabe, tous ces afros-là, dont je fais partie, seront toujours orphelins quelque part. Tu vois, c'est ça qu'il faut rappeler aux uns et aux autres. Et puis, l'esclavage, c'est pas une histoire de noirs. C'est pas une histoire de noirs contre blancs. C'est pas une histoire de blancs contre les noirs. C'est pas des arabes contre... C'est un des pans de l'histoire de l'humanité. Les êtres humains, lorsqu'ils sont dominants, se comportent toujours comme ça. Ils se comportent en dominants, ils oppressent et ils agressent. En ce moment, le peuple soniké est dans une remise en question. Parce qu'il y a aujourd'hui, au sein du peuple soniké en Afrique, il y a encore cette hiérarchie et cet esclavage qui existe. Et je disais à Yimbi Kouma, qui est un artiste mauritanien, qui est vraiment au combat sur ça, je lui disais il y a quelques jours, je lui dis mais donc, ce que tu nous dis là, nous ramène au temps de la déportation des Africains, ça veut dire que cette tradition-là a facilité l'esclavage. Que ce soit l'esclavage vers la péninsule arabique, que l'esclavage vers les terres du dit Nouveau Monde. Donc voilà, ça nous ramène à
l'esclavage est un passé très présent parce que les résultats de tout ça, les résidus nocifs de tout ça, c'est la discrimination, et toutes les formes de discrimination, c'est l'apartheid, c'est le racisme et c'est tout ça. Et c'est notre incapacité, parce que chacun est astreint, j'ai envie de dire, à son peuple, à son origine sociale et autres. C'est-à-dire que c'est notre incapacité à dire, mais un autre monde est possible. Moi, qu'importe la couleur de ta peau, si t'es con, si t'es intelligent, t'es intelligent. C'est vraiment quelque chose, ça paraît très simple de dire ça, mais comment est-ce qu'on casse les imaginaires? Comment est-ce qu'on reconstruit les imaginaires? C'est par l'éducation. Mais on est tous au courant de la loi de Christiane Taubira de 2001. Beaucoup, enfin certains, demandent des réparations et des dommages financiers. Ouais. Qu'en pensez-vous? Je suis, moi, opposé à des réparations financières. Mais qui serions-nous si tout était marchandable? On est déjà dans un monde où tout est marchandise, on marchande tout. On vend même donc des êtres humains. Ça veut dire que moi aujourd'hui, je demanderais un montant ou on m'octroierait un montant pour mes ancêtres, je suis africain de la Caraïbe, je suis guadeloupéen, pour mes ancêtres qui ont été esclaves. Alors donc, par exemple, mon frère dont les enfants sont métis, c'est-à-dire que lui, pour ses enfants, il devrait demander combien? La moitié du prix. Et puis ici, c'est métis de métis. Donc c'est un quart, c'est un dixième. Il faut qu'on arrête. Rien ne peut se régler de façon sonnante et trébuchante. Les générations sacrifiées sont des générations sacrifiées. En revanche, il est possible de se dire qu'on va créer un autre monde. On va décider aujourd'hui, qu'un autre monde est possible, qu'on va construire cet autre monde-là. Alors notre maire disait que cet autre monde existe déjà, et il a raison de le dire, parce que sinon on ne pourrait pas se poser la question. Donc moi je crois qu'il n'y a pas de sonnante et trébuchante pour indemniser, mais il y a la possibilité de se dire, bon, on va réfléchir autrement. Quel modèle de civilisation nous voulons? Et moi je vais beaucoup plus loin sur ça, je vais même jusqu'aux animaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on fait un trafic d'animaux sauvages, d'animaux protégés, juste pour satisfaire nos égos. Il y a des gens qui ont des panthères, des guépards, des crocodiles à la maison, des serpents. Il faut qu'on arrête. Tout comme, par exemple, le fait d'exploiter comme ça la planète. Alors, je parle des végétaux, les minéraux et tout ça, mais d'exploiter également des animaux en les faisant se reproduire, en les traitant mal. On en revient toujours à notre humanité. Quelle est notre capacité à dire... Nous sommes certes des mammifères, sauf dotés d'intelligence. Donc on va essayer de changer de comportement. Ça nous ramène à tout ça, l'esclavage. Dernière chose, on sait qu'il y a eu dédommagement des maîtres des esclaves à l'époque. Ouais. Est-ce que tu ne trouves pas légitime la question que je t'ai posée juste avant? Non, parce que ça n'a rien à voir. Si, au moment de l'esclavage, au moment où on abolit l'esclavage donc dans les colonies françaises par décret sous le gouvernement provisoire de Lamartine, donc si on avait indemnisé les esclaves, comme les Américains ont fait, enfin en donnant quelques acres de terre et une mule, si on avait fait ça à ce moment-là, oui. Mais tu ne peux pas dire, 170 ans plus tard, on va indemniser les descendants des esclaves. Pourquoi? Je vais donc moins gagner sur le travail de mes ancêtres. Mais combien d'ancêtres j'ai eu esclaves? Combien ai-je eu 10 ancêtres esclaves, 20, 30, 40? C'est une comptabilité qui est indigne des descendants d'esclaves et indigne de ceux qui oseraient la proposer aux descendants d'esclaves. Donc ceux qui pensent que par l'argent on peut réparer ce crime contre l'humanité, eh bien pour moi c'est inacceptable. Alors certains font la comparaison avec les Juifs en disant mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, du génocide des Juifs, il y a eu indemnisation. Oui, on a indemnisé les victimes immédiates. On n'a pas, c'est pas 100 ans, 170 ans après, où on dit on va indemniser parce qu'on n'a pas indemnisé vos ancêtres. Il faut juste qu'on arrête. Qu'on arrête de voir que dans l'argent, il y a de la dignité. Il n'y a pas de dignité dans l'argent. En revanche, vous voyez, par exemple, il y a une société qui s'appelle la Lloyd en Angleterre, assurance, banque et tout cela. La Lloyd a fait fortune sur l'esclavage. Là, donc on peut se dire que ce que représente la Lloyd aujourd'hui, d'un point de vue financier, il y aurait peut-être matière à. Les réparations, comment elles peuvent se faire? Elles peuvent se faire par l'éducation. C'est comment aujourd'hui on dit on va vraiment mettre de l'argent sur l'éducation. Mais pas mettre de l'argent sur l'éducation pour que par exemple les manuels scolaires soient faits par Hachette et vendus en Afrique. Mais comment est-ce que l'on permet aujourd'hui à l'Afrique de dire voilà, nous on pense que l'éducation est le seul chemin pour changer la destinée de l'Afrique. Et donc on va demander à des intellectuels africains, on va demander aux États qui sont capables d'avoir cette vision-là, de dire on va changer les choses. C'est comme ça qu'il faut voir Sinon on va encore créer des schismes et des oppositions entre peuples. Entre peuples et entre nations, c'est pas le but. Jula, ton mot de la fin.
Le mot de la fin, merci à toutes les personnes ici présentes pour cette 5e édition de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et j'espère que ça va se perpétrer dans beaucoup d'autres villes, dans toute la France, si ce n'est à l'étranger. Voilà. Merci à vous. Je voudrais juste dire, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il faut vraiment que l'Afrique prenne son histoire en main et institue une journée officielle international à la mémoire des millions d'Africains déportés. Et ça, c'est mon combat, et ça doit être le combat de tous. On ne doit pas dire « Ah, c'est la faute des chefs d'État, ils ne font rien ». Non, non, c'est notre responsabilité à tous. Nous sommes tous responsables de cette situation-là. Donc il faut qu'il y ait cette journée-là, qui ne doit pas être le 10 mai, qui doit être une journée décidée par l'Afrique dans ses instances. Et à ce moment-là, l'Afrique invitera toutes les nations qui se sont érigées sur l'esclavage, les nouvelles nations des Amériques et autres, en invitant tout le monde en disant « C'est un pan de l'histoire de l'humanité, mais maintenant, on va réfléchir et travailler autrement, tous ensemble ». Merci à vous. Merci. Voilà. L'homme fort, comment vas-tu? Ouais, très bien, écoute. Très bien. Ouais. En plus d'être artiste, tu me disais tout à l'heure que tu étais aussi dans le milieu du cinéma. Aussi. Ouais. Voilà, explique-nous un petit peu tout ça. Bah écoute, là, je créerais peut-être 2-3 bouquins en fait, normalement, je pense. Ça prend du temps. Et non, je pense que voilà, c'est une fibre artistique chez moi et puis de ma famille aussi. Donc on aime bien un peu toucher à tout, notamment les arts et puis qui englobe aussi la vidéo et puis la photographie et puis la danse. Donc voilà, donc c'est tout cet univers-là. Et donc là aujourd'hui, je me trouve à la journée qui était plutôt hier, mais aujourd'hui c'est aussi une journée où on participe, tout le monde participe, la journée de commémoration de l'esclavage, donc l'abolition plutôt de l'esclavage. Donc je suis venu ici et puis invité par Madula, qui est l'adjoint-maire de cette ville de Ilsani. Voilà, donc je présente des sculptures petites et grandes de ce que moi je pense l'abolition de l'esclavage. Et concernant la vidéo, donc la vidéo pareil aussi, donc étant dans une formation dite Beaux-Arts de Paris, donc ça me permettait de pouvoir toucher la vidéo, donc j'en ai profité, puis j'ai appris sur le tas en même temps, avec les grands en même temps. Et puis voilà. Parle-nous un petit peu de tes productions, parce que tout à l'heure on était avec Claudicia, on était avec Majula, on a vu un petit peu, même beaucoup, même tes réalisations qui sont là, autour de nous. Mais parle-nous un petit peu de tes productions sur le plan de la vidéo, car tu vas parler du Festival de Cannes et plein de choses comme ça. Alors en effet, c'est vrai que je réalise avec mes frères, les frères Elino. Donc on est parti l'année dernière à Cannes, on a été sélectionné pour le Festival de Cannes et on a aussi eu un prix au Festival de Nice, donc qui était pas mal, meilleure réalisation. Et les projets que nous avons, c'est des projets communs, c'est pour les films. Là, actuellement, on est sur un long métrage, c'est Léa, qui sortira l'année prochaine. Du moins, on essaie de faire d'abord le court de 30 minutes et après sortir le long métrage. Donc, on est là-dessus. Et c'est un projet donc, qui est vraiment très bien. Donc, c'est une surprise. Je ne peux pas vraiment le dire, parce qu'on est en plein cœur, on est en train de tourner actuellement. Donc, et puis, sur cette production, on a aussi des séries en cours aussi. Donc, c'est tout un travail qu'on mène en équipe avec New Art, et dont je suis le président, et c'est l'association culturelle aussi, que j'ai aussi cofondée avec mon frère. Pour finir, quel message tu voudrais transmettre à ceux qui hésitent qui hésitent à produire, à réaliser, à se réaliser eux-mêmes? Ben, c'est en fait, je dirais seulement en fait, de se lancer, de ne pas avoir peur. Comme diraient d'autres, c'est vrai, mais de ne pas avoir peur. C'est tellement bien de pouvoir se sentir libre et de dire que voilà, j'ai réalisé quelque chose alors qu'avant on ne me permettait pas, soit je n'avais pas le choix, ou soit je n'avais pas les moyens. Même si on n'a pas de moyens, il faut se lancer, vraiment, parce que ça vaut le coup. Merci à toi. Merci. Après nous, c'est notre Flumos, comme vous pouvez le voir, on est jumeaux. Et le prochain morceau qu'on va vous intituler, il y a quelques mots du Ghana, parce qu'on est originaire du Ghana aussi. On est des artistes qui bougent beaucoup entre la France et le Ghana. Donc, tu nous entends, on le sait, pour monter le son. Tu fais semblant, tu viens.